Salut, salut. Vous devez sûrement le savoir, mais il y a 2 semaines de ça, nous avons sorti un documentaire sur l'Égypte antique. Et j'ai reçu des messages. Mais des messages incroyables. Vous êtes vraiment trop gentils en fait. Et donc pour ça, on tenait à vous remercier. Que ce soit moi, Kefren l'Égyptien, ou même les intervenants qui y ont participé. Mais sans plus tarder, aujourd'hui, on va continuer avec nos études de monuments. Et on va parler du ziggurat dur. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Avant toute chose, Qu'est-ce qu'un ziggurat? en fait, c'est un édifice religieux à degrés. Par exemple, on peut citer le ziggurat de Babylone, qui est très connu aussi. Ça se situe où? C'est dans la Mésopotamie, en Irak, au sud de Bagdad. Aujourd'hui, cette ville est l'une des plus anciennes du monde. On a même des sources qui remontent à moins 4000. Ça fait beaucoup là, non? Cette ville était inéluctablement l'une des plus puissantes de la civilisation qu'elle abritait, à savoir les Sumériens. Cette civilisation était connue pour plusieurs choses. Il y avait des civilisations 3500 années avant Jésus-Christ qui existaient, comme l'Empire sumérien. Ils avaient gravé des choses sur leurs murs, comme le système solaire et l'astrologie. Mais en plus de ça, les Sumériens, ils avaient leur religion. Je vous en parle? Bon allez, vite fait. Ils avaient une religion polythéiste, c'est-à-dire quand il y a plusieurs dieux. Comme on peut retrouver d'ailleurs dans de nombreuses cultures antiques, où les dieux ressemblaient aux humains, contrairement aux dieux égyptiens, ou en tout cas la plupart. Parmi eux, on peut retrouver Namu, qui a donné naissance aux premières divinités, comme An, le dieu du ciel, et Ki, la déesse de la terre. Le dieu du ciel, An, aurait été conçu par les Sumériens comme le chef suprême du panthéon. Il est le père de tous les dieux, un peu comme Odin chez les peuples du Nord ou comme Zeus chez les Grecs. Cette mythologie devait donc s'accompagner de rites. Et là, j'effectue une transition incroyable vers les ziggourats. Et en général, puisqu'ils étaient dédiés à cet aspect. C'est ce que je veux dire. En effet, c'est sous le roi Ur-Nammu Dur que sont érigés les premiers ziggourats. Alors j'avais oublié de le préciser, mais on dit la ziggourate, comme on dit la pyramide. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que ça ne l'était pas? Ouais, c'est une petite touche du... Depuis longtemps, les Mésopotamiens construisaient des terrasses sur lesquelles ils élevaient un temple, mais celles-ci étaient basiques et ne servaient, semble-t-il, qu'à exaucer le niveau pour que le temple soit au-dessus des habitations. La ziggourate, quant à elle, fait intervenir un autre concept, puisqu'elle est constituée de plusieurs étages, entre 3 et 7, normalement, au sommet desquels se dressait sans doute un temple, mais aucun n'a jamais été retrouvé du fait de l'érosion. La taille de ces constructions pouvait atteindre 40 mètres. C'est genre vraiment immense. Si les souverains comme Ur-Nammu construisaient des ziggourats, c'est aussi pour insister sur l'aspect religieux de leur rôle, mis en avant par leur divinisation. Par conséquent, cela leur permettait d'avoir un support solide pour que le peuple fasse un culte aux dieux et aux souverains. Je suis très intelligent. Bref, pour revenir à la ziggourate dure, elle devient un modèle, car c'est la première ziggourate de Mésopotamie. Elle était dédiée à Nana, ou Sin, dieu de la lune et protecteur de la ville. Ce bâtiment colossal se situait dans l'enceinte sacrée de la ville. Englobant le temple de Nana, il comptait 3 niveaux superposés. Voilà, donc avec ce monument, j'ai pu parler de la civilisation, vu que ça représente un petit peu, je pense, la moitié de la vidéo. J'ai pas fait le montage, mais j'imagine. Et j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis quelques sources qui sont toujours intéressantes. Souvent, je mets les sources internet, pas trop les livres, parce que c'est plus accessible pour vous. Mais j'en mets certaines, donc allez voir, c'est sympa. Et sur ce, on se retrouve, j'imagine, la semaine prochaine, avec toujours une étude de monuments. Sur ce, je vous spoil le prochain épisode, qui sera sur
Jiba